commune de Madina Gounass s'y regroupe chaque vendredi et des jours suivants comme le dimanche. Je voudrais tout simplement vous présenter notre guide spirituel qui est Thierno Alhaji Mamadou Seydou Ba, qui a érigé la commune de Madina Gounass le 2 février 1936 avec quelques disciples, qui a été rejoint par des disciples qui étaient avec lui dans une autre contrée. Finalement, celui qui l'avait recueilli a pu se marier dans la famille et avoir un aîné, du moins son fils aîné, qui est un garçon, qui a été envoyé à Chilon. À son retour, étant bien équipé spirituellement du point de vue du Coran et des livres saints du Coran, s'est retourné contre le guide spirituel et a rejoint sa communauté. Depuis lors, nous assistons de temps à autre à des disputes et des querelles entre ceux qui étaient venus du Fouta avec Thierno Alhaji Mamadou Seydou et ceux qui étaient venus après avoir érigé cette contrée qui est Madina Gounass. Et le nom de Madina Gounass, c'est le nom qui est le nom historique, et c'est ce nom qui est toujours, même sur les pièces d'identité, vous allez retrouver Madina Gounass. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un autre nom à part Madina Gounass. Et ils ont pu vivre à Madina Gounass avec Thierno Ahmed Tidiane, qui est en ce moment le calife de Madina Gounass, dans la paix, qui a prôné la paix depuis lors, et en guise d'anecdote même, qui essaye de faire le tout pour avoir une paix, même s'il devait prier pour une prière, ils attendaient que les autres prient, ça veut dire que le peuple gabonais prie, et il prie après 1 heure de temps après eux, pour tout simplement essayer de mettre une stabilité du point de vue de la paix. Ce qui veut dire que là, nous avons essayé d'effleurer un peu une partie historique de Madina Gounass. Le jour de la Tabaski, il y a un incident qui s'est trouvé là-bas, qui a eu mort d'homme. Nous déplorons vraiment cet acte et nous invitons à cette partie des Gabonais, ainsi bien que de ceux qui résident à Madina Gounass, d'avoir une paix. Et vraiment, cet incident ne doit plus se recommencer. Parce que, étant donné que notre guide spirituel, Thierno Ahmed Tidiane, n'est pas vraiment un guide spirituel tout simplement de Madina Gounass, mais c'est un guide spirituel de l'islam, de la tariqa Tidiane, de Madina Gounass, du Sénégal. Nous lui devons respect, nous tous. Vraiment, on a été même vraiment très choqués de voir cet incident le jour de la fête même, qui est le jour de la fête de l'Aïd el-Kabir. Et ce que nous invitons et que nous voudrons, et nous faisons un appel au président de la République, pour qu'au moins on puisse aboutir à une enquête pour connaître les auteurs de cet incident, qui est vraiment un incident à déplorer. Et pour ne pas que ça recommence, parce qu'il y avait une fois, à 2 reprises dans l'historique, il y a eu des incidents pareils. Ce qui veut dire qu'on doit essayer de faire le tout, que le président de la République, on l'invite à pouvoir vraiment trancher ce problème pour que, à l'avenir, qu'il n'y ait plus ce problème et que ça ne recommence plus. Et nous demandons aux habitants de Madina Gounass, à ce peuple qu'on appelle les Gabonais, de prôner la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut avancer. Et nous demandons au bon Dieu de nous donner une stabilité dans ce pays, à Madina Gounass et dans toutes les contrées musulmanes. Pour revenir un peu en arrière, le jour de la fête même, le cortège de Thierno Ahmed Tidiane a été arrêté pour 20 minutes. Nous, on se pose des questions. On se pose des questions à savoir quelle est l'origine de cet arrêt. Parce que le cortège s'est stoppé pendant 20 minutes par les gendarmes. 20 minutes après, le cortège a redémarré. Et quand le cortège est reparti, c'est là où il y a eu des jets de pierre. Maintenant, nous, on se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ce cortège a été stoppé? Ensuite, 20 minutes après, reprendre son circuit et recevoir des jets de pierre.
Il était accompagné. Il y avait des gendarmes devant. Du moment qu'il y avait des gendarmes devant, et maintenant, le cortège a été arrêté pour 20 minutes. 20 minutes, la voiture était garée. Les voitures étaient garées. Maintenant, 20 minutes après, le cortège est reparti pour suivre son circuit normal. Mais, à un moment donné, ils ont reçu des jets de pierre. Maintenant, nous, on se pose la question. Quel est le problème? Qui n'a pas fait son travail? Quel est le problème en ce moment? Parce que si, par exemple, ça a été vérifié devant, je ne pense pas qu'il devait y avoir des jets de pierre. Et ces gens qui jetaient ces jets de pierre, où est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils étaient sur la route? Est-ce qu'ils étaient dans les maisons? Ils étaient cachés quelque part? On se pose des questions et on voudrait des réponses. Maintenant, concernant aussi la commune de Médina Gounass, la commune de Médina Gounass n'a qu'un seul tableau, ça veut dire que le nom de Médina Gounass. Il n'y a pas un autre tableau. Ce qui veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas ce problème et qui ne connaissent pas Médina Gounass, qui cherchent que Médina Gounass est une commune où le nom est Médina Gounass, tout simplement. Le calife, c'est comme si j'avais dit dans une interview, c'est un miroir. Thierno Tidiane, c'est un miroir. Ça veut dire que quand tu le regardes, tu vois tout ce qui est bien en lui. Tu n'as pas besoin de poser des questions. Il suffit tout simplement de le voir et d'avoir de bonnes réactions, d'avoir une bonne pratique, d'être un musulman. Parce que, avant tout, il ne prône que la paix. Quelqu'un qui ne prône que la paix, c'est quelqu'un qui est un guide spirituel. Quand on parle de guide spirituel, psychiquement, lui, il ne prône que la paix. Ce qui veut dire que même si en ce moment, il y a eu une attaque le jour de la Tabaski, ce n'était pas normal que ce jour-là, qu'il y ait une attaque. Parce que lui, il n'a jamais provoqué quelqu'un. Il n'a jamais provoqué ces gens-là. Et je ne sais pas. Moi, nous, on se pose la question, tous là où nous sommes, on se pose la question. Tout le monde même se pose la question à savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est arrivé cet incident? On se pose cette question et on attend des réponses. Et on attend que cette enquête vraiment puisse aboutir pour voir les auteurs de cet incident et savoir exactement où ça va aboutir et que ce problème puisse au moins finir pour de bon. Parce que pour qu'il y ait une quiétude dans une contrée, il faut vraiment qu'il y ait ce qu'on appelle la paix.